Un nuage de béatitude plane sur le plateau de la petite sauce et jaillit à travers votre poste téléviseur tous les soirs de la semaine à compter de 18h15. Une ambiance qui respire le peps avec des personnages à la capacité conversationnelle bien présente. Une bulle de bonne humeur dans laquelle on se calfeutre avec vous et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Jamais. X-Men encore sous la main, des histoires à vous relater. Yibaï nous emportera dans un jeu en fin d'émission et Sandra a toujours sous son coude une astuce. Et puis on ouvrira forcément la cuisine interne la plus populaire du pays avec Brazinger. Live TV, tu goûtes? Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Kevin Aubin. Ça va? Ça va très bien. Je me porte comme un charme. Ça se voit, ça se voit. Ça va superbement bien. Yibaï. Avant de mettre les pieds dans les plats, on ne vous dira pas pourquoi on rigole, c'est pas important. Moi j'ai une question. C'est entre nous. Ça va faire bientôt 2 mois qu'on a débuté cette aventure, qui n'est rien d'autre que celle de la petite sauce. Est-ce qu'il y en a parmi vous, comment vous accueillez les commentaires assez négatifs sur Internet? Père, je commence par toi. Est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a un peu tapé à l'œil et tu t'es dit ah, j'ai envie de rentrer dans mon téléphone pour régler mes comptes avec cette personne? En fait, oui, à un moment, oui, parce que j'ai reçu des commentaires en mode oui, voilà, elle s'exprime pas bien, elle s'exprime comme une wesh. Je suis désolée, écoutez, je suis pas une miss. J'ai peut-être la tête d'une miss, hein, je vous l'accorde, mais je suis pas une miss. Voilà. Il faut apprendre à accepter les gens comme ils sont. Voilà, n'essayez pas de me changer. Je vais rester la go du ghetto. Tupac dans le cœur. À l'extérieur, c'est Beyoncé, il n'y a pas de souci. Mais je vais rester comme je suis. Merci. Au moins, c'est dit. Ouais. Voilà, c'est déclamé, c'est asséné, c'est affirmé. Sandra, et toi, est-ce que... Bah, moi, au début, ouais, peut-être un peu, genre, quand il y avait l'histoire de Nouchi, là, pourquoi elle se force, pourquoi... C'est mon comme ça qui est là. C'est tout. On est là. Ibaï, t'as vu un commentaire qui t'a un peu... Non, franchement, les gens sont gentils avec moi. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui essaient de me tacler par rapport à ma morphologie. Mais ne vous en faites pas, ça ne m'atteint pas. Mais je vous envoie plein d'amour. Oui. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui nous aiment, qui nous suivent. Voilà. X-Men. Bah, moi, quand je vois certains commentaires, je me dis que c'est vraiment pas méchant. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de comprendre une émission. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on s'améliore. Et puis, il y a des critiques qui sont bonnes à prendre. Moi, je Oui, prends c'est tout du vrai. bon côté. Voilà. Bon, ma sœur, nous, on est habitués. C'est bon, faut laisser pour nous là. Nous, souvent, on nous met dans talier. Dans la Souvent, sauce. nous Oh, met dans toi, Kevin, mixeur. c'est rare, Ouais. hein. Tu es quand même beaucoup aimé. C'est rare que Quand tu on veut aies... mes faits, tu connais. Moi, j'ai regardé beaucoup. J'ai pas vu de commentaires vraiment négatifs sur toi. C'est très rare, je trouve. Comparé aux autres, oui. C'est que c'est le métier qu'on a choisi. Hein. C'est ça. On est là du lundi au vendredi. Oui, c'est ça. Allez, on ouvre la porte des émissions de télévision qui font partie intégrante du paysage audiovisuel panafricain. Oui, le spectre est large, aussi large que notre attrait pour des contenus télévisuels captivants. Le principe est simple, on vous présente des contenus télé et on en débat juste après. Les pères de la télé. Sur la chaîne camerounaise Vision 4, une femme âgée répond face cam aux questions d'un reporter. La septuagénaire donne son avis sur le mariage en 2023 et vous allez voir que ses propos sont assez cocasses. On regarde. Maman Dorothée a accepté de vivre au village depuis qu'elle a 16 ans. Rien à voir avec notre époque, des panthères qui n'ont guère pitié des pauvres et n'hésitent pas à élever les enchères. C'est en la voyant qu'on a compris que l'amour est aussi fait pour les pauvres, et même ceux qui sont au village. Les mariages d'aujourd'hui ont trop de conditions. Les femmes nous aiment parce que vous avez de l'argent. À notre époque, nos gars étaient pauvres et nous les aimions d'un amour sincère. Je suis restée veuve très jeune et il ne m'est jamais venu en idée de trouver un autre homme. Bon,
une septuagénaire aux propos assez cocasses, je l'ai dit dans mon lancement. Ma question est simple, est-ce que vous êtes totalement effaré? Regarde, Si vous êtes effaré par les propos de cette vieille dame, hein, à qui je fais un gros bisou si elle nous regarde, tant bien même qu'elle soit dans un village très reculé du Cameroun, si vous êtes d'accord avec ces propos, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Sandra, t'es mitigée? Oui, en fait, parce que ce qu'elle dit, c'est complètement vrai. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, comment faire autrement? C'est comme je dis souvent, c'est pareil dans la Bible, dans le Coran, à l'époque où ça a été fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément adéquat à notre vie quotidienne. Donc oui, à l'époque, les mamans avaient plus de valeur. Comme a dit même Perle hier, infidélité, tout ça, bah, elles acceptaient. C'était aussi Mais point de oui, vue mais non, mais financier. ça, c'est l'époque. Mais quand elle dit devant une caméra qu'aujourd'hui, en fait, elle généralise, elle met tout le monde dans le même sac, dans le même panier. Elle dit qu'aujourd'hui, les jeunes filles se marient surtout à des fins pécuniaires. Oui, Voilà. bah, je suis un peu d'accord avec elle en fait. Ah, d'accord. Peut-être pas complètement aussi. Mais si tu es d'accord, c'est un pouce vert. Voilà. hein, ma Non, chérie. mais bon, c'est un peu mitigé parce que il faut pas généraliser non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes filles aiment la facilité, aiment un homme parce qu'il a de l'argent, quitte à choisir entre deux personnes, je pense, avec le cœur et le porte-monnaie, bah, elles choisissent le porte-monnaie. X-Men, tu es d'accord avec la dame? Totalement d'accord avec ce que la dame a dit. Ouais, parce que avant, c'est vrai, l'argent n'était pas au-dessus de ce qu'on prenait pour qualifier un homme. Aujourd'hui, l'argent, il n'a pas l'argent, il ne vaut rien. Il a l'argent, il est important. L'argent. Donc, maman, tu as raison. Tu as totalement raison dans ce que tu as dit. Le monde aujourd'hui est gâté. Mais je pense aussi, pour renchérir, que ce n'est pas toutes les femmes qui aiment l'argent. Il y a des femmes qui apprécient un homme pour son comportement, pour son éducation, mais elles sont muettes. Elles préfèrent rester dans leur confort, elles ne parlent pas. Et c'est celles qui aiment l'argent là qui ont pris les réseaux sociaux. Donc réveillez-vous, mesdames, s'il vous plaît. Vas-y, tu es En d'accord? tout cas, on n'a plus les réseaux sociaux. Nous, on aime l'argent là. On est dessus comme ça, via. On ne sait même plus où on va nous mettre. Moi, j'ai mis pouce vert parce que je suis d'accord avec ce qu'elle dit dans le sens où c'est plus pareil. Ça, faut être clair, c'est la vie d'avant, c'est-à-dire le train de vie et le train de vie d'aujourd'hui, c'est pas le même. C'est pour ça que j'ai mis un pouce vert. La vie d'avant, les mamans, même quand elles te parlent à leur époque, là, elles te disaient elles achetaient, mais vraiment, le transport à 100 francs, à 50 francs, ça coûtait rien. Mais maintenant, la vie est chère. Nous-mêmes, on est là, pour venir même au toit. Les gens qui viennent de Yopougon savent combien ils payent. Tu vas pas aller prendre une fille qui a faim encore, si on va dans ce sens-là, l'homme, une fille encore qui a faim, qui va venir te réclamer de l'argent. Donc, la façon la vie est chère là, autant prendre quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. On peut pas, nous deux, on a faim dans la maison. Arrêtez, c'est pas Koh-Lanta ou Star Tonnerre. Hein? Il faut chercher à avancer. Au moins, une personne doit avoir l'argent. C'est pour ça que je dis aussi aux femmes de travailler. Parce Voilà. qu'avant, quand tu fais le contraste, avant, les femmes ne travaillaient pas réellement. C'était que l'homme qui faisait tout. Écoute, toi-même, tu as faim. Tu es avec un homme qui te trompe. Celui qui a faim ne peut pas parler. Quand on a faim, on la boucle. Mais bon, si maintenant on peut travailler un peu, s'aider, je suis désolée. Encore heureux qu'on veuille des gens qui ont l'argent. C'est ça. Ibaï, t'es pas du tout d'accord? Après, moi, je pense, oui, je ne suis pas d'accord, mais après, je pense que c'est une maman, donc elle a vécu dans une certaine époque. Ouais. C'est vraiment plus pareil, comme Résine l'a dit, c'est vraiment plus pareil. Et demain encore, dans 30 ans, ça ne sera pas pareil qu'aujourd'hui, parce que les temps changent, les temps évoluent. Mais de dire que les femmes, ça sont avec des hommes pour de l'argent. Aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a des gigolos. On ne fait que parler des maîtresses et tout, mais il y a tu aussi m'étonnes. des gigolos. Donc, ce n'est pas que des hommes, que des femmes qui se mettent avec certains hommes. Déjà, ce n'est pas toutes les femmes. Donc, c'est certaines personnes. Et ce n'est pas propre à cette époque. Ça date de Mathusalem. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et c'est beaucoup plus médiatisé avec les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, parce que je trouve qu'elle est un peu dans son cocon, elle est un peu dans son village, elle a une idée de ce qu'on lui dit. Donc, voilà. Perle. Moi, je suis d'accord avec elle parce que déjà, on ne peut pas prendre le comportement d'avant. Quand on commence avec le comportement d'avant des mamans, là, genre vivre d'amour et d'eau fraîche, etc. Une fois que l'homme est réussi, il se retourne contre nous. Donc voilà pourquoi on choisit l'argent. Ah, Exactly. d'accord. Donc en fait, tu es en train de dire que aujourd'hui, les jeunes filles sont tentées d'aller se mettre en couple avec des gens, enfin des hommes qui gagnent déjà très bien leur vie, par peur
de se retrouver avec un mec totalement Non. ingrat, c'est ça hein? En gros, quand elles grandissent avec, voilà, prendre sa go de galère, comme on dit, voilà, ils ont souffert ensemble. Une fois que l'homme y réussit, il devient autre chose. Donc voilà pourquoi on s'attarde plus sur le fait de « Ah, j'ai galéré avec lui, non, non, non », ou bien « Non, par... » Non. Et puis un gars qui n'a rien, il va te faire fort. Un gars qui a l'argent, il va te faire fort. Bon, tout est une histoire autant de choisir celui qui a passion, l'argent. Moi, je dis, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Ouais. Mais moi, je dis, la vie d'avant, la vie d'aujourd'hui, c'est carrément différent. Mais il ne faut pas dire non plus que les femmes se marient que pour de l'argent. Exactement. Non, ça, c'est pas le cas. Voilà, moi c'est là que je ne suis pas d'accord avec Voilà. elle. Moi, j'aime pas qu'on généralise, Merci, j'aime pas qu'on merci. extrapole. C'est vrai que, bon, la vieille est dans son ambiance bucolique, c'est-à-dire elle au village, voilà. Ce Dans qui son se... ambiance, quoi? Bucolique. Colique. Et voilà, Ah, elle a en pris fait, le- et tu sais, moi, j'ai regardé un peu C'est avant buccal, tout cette ça. partie-là. On marche, mais des kilomètres pour arriver à là où vous avez vu le reportage. là. Oui, c'est ce que je dis. Donc, C'est une ambiance totalement Ça, elle connaît bucolique. pas la modernité. Et du coup, je pense qu'elle reste encore calfeutrée dans les pensées. Enfin, en tout cas, voilà, je ne suis pas d'accord, quoi. Voilà, la vieille, c'est pas toutes les femmes qui se marient à des fins pécuniaires. C'est ça. Il y en a qui se marient par amour, il y en a qui décident d'épouser un homme parce qu'elles l'ont choisi et parce qu'elles pensent qu'ils ont une vision commune. C'est ça. Voilà. Mm. Dans PPLK, sur la 3, le chanteur Clé Salé se dévoile sur sa vie spirituelle. Il fait des révélations assez troublantes. On regarde. Toi, qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps? C'est chanter pour Dieu, c'est être pasteur. Qu'est-ce qui clairement t'a fait perdre du temps? C'est leur phrase là. C'est leur phrase là qui m'a fait perdre le temps. Chanter pour Dieu. Chanter pour Dieu. Dieu a-t-il dit de chanter pour lui? Je suis kamite. D'accord. Et comme je suis kamite, Kama qui est la terre de nos ancêtres qui était Égypte, et que les Occidentaux ont appelé Afrique, moi je suis africain. Et donc je crois qu'en tant qu'Africain, la croyance africaine est collée à moi. D'accord. Et c'est ce que je fais, je suis dans la spiritualité africaine. Pendant 12 ans, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, tu n'as rien reçu. Non, je ne reprends la phrase. D'accord. J'ai servi Dieu à l'église pendant 12 ans, je n'ai rien eu. J'ai utilisé le verbe avoir. D'accord. C'est-à-dire pourquoi je n'ai rien eu, je n'ai pas voulu faire comme les autres qui, eux, pouvaient soutirer de l'argent aux gens par des prédications autres. Et c'est ce qui leur donnait de l'argent. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, donc je n'ai rien eu. Mais il faut que je dise réellement que je n'ai rien eu. Et pourquoi on veut que je dise ce que je n'ai pas vécu? Pourquoi? Je n'ai rien eu, vraiment, je n'ai rien Quand eu. tu sors de l'église, Mais ça ne m'empêchait pas de continuer de servir Dieu. Bon, c'est vrai que Clé Salé s'est écarté de la scène musicale depuis quelques années. Mais imaginons, hein, dans un monde utopique, qu'il souhaite revenir au devant de la scène. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, faire des déclamations pareilles sur un plateau de télévision, surtout qu'on sait que la religion est un sujet assez épineux, est-ce que stratégiquement, c'est bien pensé pour un artiste de sa trempe? 1, 2, 3, je vous laisse voter. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait, pouce vert, sinon pouce rouge. Brésil. Ah, il a placé un peu mes idées. Il faut donner parole à Ibaï. Ibaï, vas-y. Est-ce qu'il compte revenir sur la scène? Je ne sais pas. Mais effectivement, le côté de la religion, c'est sensible. Après, il est vraiment dans une optique d'assumer qui il est aujourd'hui, sa religion, de ne pas se cacher. Voilà. Donc, ce n'est pas très avantageux, ce n'est pas très stratégique parce que certaines personnes ne voudront justement pas écouter sa musique parce qu'il est de la religion qu'il a citée. Kamit. Voilà, mais ouais, je trouve pas ça. Après, je sais pas. Perle, tu es plutôt d'accord avec les Salé, toi? Ben ouais, enfin il a fait quoi? 12 ans dans la religion. Oui. Il explique qu'il n'a rien reçu. Après voilà, c'est son témoignage. On ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Donc, En fait, il dit qu'il a fait 12 ans dans la religion, c'est-à-dire peut-être catholique ou évangélique, il n'a rien reçu. Mais la question, c'est est-ce que depuis, il est dans les trucs... C'était quoi le thème, là? Il est Kamit. Kamit. Depuis qu'il est kamite, est-ce qu'il y a eu une différence? Moi, en fait, l'interview laisse penser qu'il jette l'opprobre sur tout ce qui est Ça. christianisme et tout ça. C'est vraiment ce qui me pose problème dans la vidéo. Après, ce qui concerne la religion, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il ne cause pas du tort à la personne qui est en face, qui ne fait pas des choses bizarres. Je veux dire, on sait tous que c'est vrai, on est en Afrique, il faut dire les choses comme ça y est. Tu vois, il y a des plantes, on te dit telle plante soigne telle chose, ça existe en Afrique. Maintenant, s'il utilise ça comme communication ou marketing ou stratégie, même pour revenir au devant de la scène, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. X-Men, tu es plutôt d'accord avec Moi, cette sortie de Clé moi, Salé? je me dis que toute personne a le droit
de s'affirmer et de ne pas cacher ses intentions et ses objectifs. Il n'a pas porté de... Il n'a pas donné son avis, en fait. Il parle des faits. Il dit ce qui s'est passé dans sa vie. Il a fait 12 ans. Ça n'a pas marché pour lui. Pour lui, servir Dieu, parce que comme il a expliqué, hein, servir Dieu et puis avoir de l'argent, ce n'est pas forcément l'argent que les fidèles te donnent, mais c'est l'argent que tu reçois de la bénédiction au quotidien. Quand tu mets une petite activité, ça fonctionne correctement, mais pas parce que tu vends de l'huile à tes fidèles ou bien parce que tu vends du sel à tes fidèles. C'est ce qu'il a voulu dire, parce qu'il a dit qu'il a servi Dieu, mais il n'a pas voulu faire comme les autres pour avoir de l'argent. Ça n'engage que lui. Et puis il s'affirme, il ne se cache pas. Au moins, on sait qui il est. Moi, je pense que je préfère m'approcher de quelqu'un qui affirme qu'il est de cette religion, voilà comment il marche, plutôt que de marcher avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne croient même pas en Dieu. Non, mais moi, en fait, là où ses propos m'ont choqué, c'est quand il dit est-ce que Dieu a demandé à ce qu'on chante pour lui. Je pense en fait qu'en disant ça, il épingle les chantres de l'Éternel parce qu'il y a des artistes comme Excel, comme à l'époque la harpe de David, même Constance, hein, qui est une chanteuse. Morija, Taes Blue. Exactement, pour ne citer que ceux-là qui ont entamé une carrière musicale chrétienne depuis des années, qui glanent du public à leurs concerts, qui écoulent des milliers d'albums à chaque fois qu'ils sortent un opus. Donc, je pense en fait que c'est étrier, c'est jeter l'opprobre sur des artistes comme lui, et je trouve pas ça cool, de un, et de deux, stratégiquement, je pense que c'est un désastre, quoi. Imaginons, il décide de revenir au devant de la scène. Moi, j'ai vu les commentaires après cette sortie-là, mais les gens l'ont fracassé sur Internet, et même son fils, dont je mets le nom, a fait un post pour dire que moi, je suis chrétien, et je me désolidarise totalement des propos de mon père. Tu vois jusqu'où c'est parti? Vas-y, Sandra. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec Kevin et Brésil que, à la base, on n'a pas besoin de dénigrer d'autres religions. Moi, par exemple, je suis musulmane par ma mère. Enfin, ma mère était musulmane, mon père était chrétien. Ils m'ont jamais dénigré l'une ou l'autre religion. Ils m'ont laissé choisir. J'ai expérimenté toutes les religions. Aujourd'hui, même si je suis chrétienne, je ne dénigrerai jamais l'islam, je ne dénigrerai jamais aucune autre religion. Et surtout, ce qui m'a choquée, comme tu dis, Kevin, de dénigrer les chants de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'artistes qui nous font du bien, etc. Quand il dit, par exemple, « je n'ai rien gagné », déjà, à la base, quand on est pasteur, on ne cherche pas à gagner. On cherche à gagner la spiritualité, le chemin qui mène à Dieu et non à l'argent. Donc, je suis complètement offusquée par ces propos. Bon, on a fait le tour. Hein. Ouais. Bon, tu es prête? Il fait comment? Il s'est payé pour. Brazing Girl est prête à dégainer sa palette de conseils idoines. Le but, vous sortir de votre torpeur amoureuse dans laquelle vous baignez. Une coach qui exècre la langue de bois et prône la franchise et le pragmatisme. Un sacerdoce qu'elle porte avec le plus grand des bonheurs. La cuisine interne de Brazing Girl. Premier message. Je sors avec un jeune de 32 ans, il est bien posé, il m'aime car il me démontre son amour toujours, de temps en temps. Les petits cadeaux, il est attentionné, je l'aime jusqu'à y a pas. Mais le problème est que nous sommes à Abidjan ensemble et j'ai fini le stage actuellement. Je n'ai pas eu de boulot, mais à l'intérieur, j'ai pu avoir un contrat. Mais il me dit de rester à Abidjan et de patienter. Si je m'en vais dans une autre ville, lui, il n'est pas dans l'amour à distance. Or, moi, j'ai besoin d'un emploi pour mes besoins personnels. C'est vrai que sa main sort, mais je ne veux pas rester dans le vide. Je veux travailler et avoir mon propre argent. Tu as bien raison. Bon, c'est ça aussi, hein. L'argent, l'amour. À un moment donné, non. La réponse est vite répondue. L'argent. La réponse est vite répondue. L'argent. L'argent. Mais son propre argent. On dit ancien amour. Ancien mari, ancienne femme. Là, vous n'êtes même pas marié, c'est le viens, on reste. C'est ça. On ne dit pas ancien compte bancaire. On ne dit pas ancienne fortune. Sauf si tu as tout bouffé. Mais au moins, dans ton ventre, c'est rentré. Et si c'est moi seul, dès demain, tu es dans le premier quart. Non, mais on est d'accord, en fait, avec ces... Enfin, elle a parlé d'une inquiétude et je pense qu'on pense pareil. Le gars te dit, il n'est pas prêt pour une relation à distance, il faut que tu restes avec lui. Sauf que tu as besoin d'être financièrement indépendante. Je lui ai dit, souvent même
toi-même ton propre salaire. Tu sais qu'à la fin du mois, on va te donner ton salaire. Ton cœur bat parce que tu n'as pas une activité à côté. Donc, une seule activité. C'est-à-dire que avoir un plan A même fait peur. Tu cherches à avoir plan A, plan B, plan C. Mais toi, en plus, c'est même pas ton argent. C'est pas l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. C'est l'argent d'un homme. Demain, il va te traiter comme il veut. Je pense que c'est très égoïste de sa part même de réfléchir comme ça, de dire des choses comme ça. Lui, il a déjà un boulot, il a déjà une stabilité. Toi, non. À la limite, il exige ou il veut, il insiste pour que tu restes à Abidjan, tu lui dis, écoute, donc j'ai besoin d'avoir une activité et tout. Établis un truc pour moi, tu positionnes là. Comme ça, au moins, je sais qu'à la fin du mois, on ne demande pas en réalité de demander de l'argent à un homme juste pour faire du shopping et tout. C'est pas très intelligent. Essaie d'avoir ton indépendance. Si tu as un homme qui a de l'argent, ce que tu dois soutirer de lui, ce n'est pas de l'argent, c'est ton indépendance financière. Donc, avoir une activité que tu pourras diriger et tout, et puis être indépendante. Mais c'est tellement égoïste de dire à quelqu'un, je ne veux pas d'amour à distance, donc reste là et puis ne travaille pas. Non, ma chérie, si tu t'inquiètes, tu as raison, parfaitement raison d'être inquiète parce qu'il faut que tu travailles. Perle, tu voulais dire un truc? Non, moi, je dis que j'ai déjà vécu un truc comme ça. Voilà, genre, il voulait qu'en fait, que je dépende que de lui. Voilà, et j'ai trouvé du travail, etc. Il me disait de démissionner. Moi, ma femme ne peut pas faire ce travail-là et tout. Démissionne. Moi-même, je vais t'ouvrir un commerce ou un truc comme ça. Et non, en fait, je n'ai pas écouté. Voilà, je suis restée dans mon travail. Et maintenant que l'argent a commencé à rentrer, il a vu que mon comportement a changé, en fait. Tu sais, les hommes, ils aiment bien te prendre par le bout du nez, te faire danser comme ça quand tu dépends d'eux. Mais une fois maintenant que, voilà, tu as pris ta propre dépendance, en fait, ça change. Tu vois, tu n'es plus sur lui. Ta tête, elle n'est plus sur lui. Enfin, en tout cas, moi, un conseil que je peux te donner, c'est de chercher ton travail, c'est tout. XN. Bon, moi, je ne sais pas. Le monsieur n'a pas dit de ne pas travailler. Hein. Il a juste dit de patienter. Parce que j'ai vu patienter. Combien de temps? Pourquoi? Justement, c'est ça la question. Il faudrait qu'on pose les véritables questions. Non, c'est Pourquoi? vrai. J'ajoute et tu continues. Le monsieur ne lui a pas dit de ne pas travailler du Oui. tout. Lui, pour lui, idéalement, il faudrait qu'elle travaille à Abidjan. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'elle s'éloigne. Voilà, continue. Donc, il a dit de patienter. Ce n'est pas par fierté ou bien par orgueil que tu vas te séparer d'un homme que tu aimes et qui t'aime, qui te prend bien en plus. Il t'a dit de patienter parce que sûrement, il est en train de chercher un travail pour toi, auprès de lui, à Abidjan ici. Donc, il faut patienter. Maintenant, c'est quand il n'y a pas de plan d'avenir, quand il te dit de patienter et puis tu ne vois rien à l'horizon, c'est là que tu peux commencer à te plaindre. Mais là tu n'as... Patiente, ma chérie, ton homme a l'argent, il sait que tu veux travailler, il n'est pas bête. Voilà, il va chercher. Je Il va pense que construire. s'il devait lui chercher un truc, il allait lui dire, hein, je pense. Moi, j'ai envie de dire que vraiment, pour l'heure, donne-toi un deadline. C'est-à-dire, par rapport au contrat, dis-lui clairement que tu ne peux pas rester comme ça sans travail. Il faut que ce soit bien ancré dans sa tête malgré ce qu'il te donne. Et sur cette base-là, vous convenez d'un deadline. S'il ne peut pas respecter ce deadline, vous allez essayer une relation à distance parce qu'il faut qu'il comprenne que pour ton propre épanouissement, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de femmes indépendantes et tout, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il y a un épanouissement quand tu travailles, quand nous, par exemple, on se lève ici, c'est vrai, on gagne notre pain et tout, mais il y a un épanouissement derrière que tu te dois d'avoir, en fait, pour toi-même, ta propre paix intérieure. Et lui, il a cet épanouissement-là parce qu'il travaille. Donc, il faut que toi aussi, tu puisses avoir un travail qui te plaît, qui te convient, qui te sied, en fait. Voilà. Donc, s'il n'arrive pas à comprendre ça, il faut vraiment... Parce que je pense que si vous avez des plans d'avenir pour aller vraiment loin ensemble, il devrait vraiment comprendre et vous pouvez trouver une solution, quitte à ne pas trouver un travail à Abidjan, au moins que tu ailles commencer là-bas et que lui, s'il trouve maintenant à Abidjan, tu reviens. Voilà. Il faut trouver en fait, tout le juste milieu. Voilà. La communication. Voilà. Bon, moi, je vais juste finir en disant que je le dis et je le répéterai indéfiniment jusqu'à la fin de mes jours. N'attendez pas ce genre de problème. Dès que vous avez un gars qui vous donne de l'argent, au lieu d'aller payer des mèches, au lieu d'aller payer des trucs, prenez un peu, faites votre petit truc. Là, déjà, vous êtes un peu indépendante, l'argent rentre. Là, maintenant, avec cet argent, va payer tes mèches. Ne prenez pas l'argent facile pour dépenser. Et puis quand il arrive ce genre de problème, vous êtes coincé, c'est tout, parce que vous n'avez pas d'argent. Conclusion. Moi, je trouve, en tout cas, ça sera pareil, je trouve que c'est assez égoïste
de penser comme ça. Elle dit, lui, il n'est pas dans l'amour à distance. Après, je lui dis, tu peux ne pas être dans l'amour à distance, mais il y a des choses qui sont là. Ouais, tu fais des Jusqu'à sacrifices quand même. tu Bien fais sûr. exactement des sacrifices. Si elle peut-être doit venir régulièrement, si c'est à l'intérieur du pays, ah, je veux pas qu'on fasse 2 semaines sans se voir. On trouve, il faut faire des concessions pour pouvoir rester ensemble. Mais dire, moi, je suis pas dans l'amour à distance. On peut dire aujourd'hui, non, elle peut attendre, comme il a demandé, qu'elle patiente. Mais est-ce que l'opportunité qu'elle a là, c'est pas une opportunité que, si elle laisse ça, elle va pas avoir encore une bonne opportunité comme ça. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Il ne faut pas qu'il pense qu'à lui. C'est vrai qu'une relation, on ne pense pas seul, on pense à deux. Vous êtes ensemble, donc tu ne peux pas dire à la fille, si tu pars à moi à distance, moi, je ne suis pas dedans. Effectivement, si tu as une activité, comme je l'ai dit, peut-être qu'il a les moyens, peut-être qu'il peut faire certaines choses. Il faut que tu le fasses maintenant. Mais cette petite crainte-là de laisser tomber quelque chose, laisser tomber une opportunité pour qu'à la fin, ça soit bizarre, on fait assez de sacrifices pour les maris déjà quand on est marié. Mais quand c'est les histoires de on est en couple, c'est go égard, quand même, il faut vraiment qu'on trouve des concessions. Voilà, je vais terminer avec ça. Deuxième message. Coucou Brazing, je suis avec quelqu'un. Il ne m'appelle pas constamment, ni de SMS, sous prétexte qu'il n'aime pas appeler ni écrire des messages. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Aide-moi la braise. Je salue Kevin, mon préféré, qui est Kevin, X-Men la voix, Perle rare et surtout la tante qui a une belle voix là. Là, il va. Bon, bisous ma chérie. Merci de m'avoir choisi comme ton préféré. Moi, j'ai envie de dire, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Et puis, je veux dire que tu sais, quand tu as les papillons dans le ventre, quand tu aimes quelqu'un, quand tu considères quelqu'un, c'est pas ta cousine, c'est pas ton cousin, vous êtes intimement liés, il y a des échanges qui se font naturellement. On ne force personne. Moi, je n'aime pas envoyer des messages ou non, mais ça se fait naturellement. Ça se fait de façon spontanée. On ne quémande pas les messages, des appels ou de l'affection en retour. Donc, s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un sérieux problème à son niveau ou peut-être qu'il voit ailleurs, où il a trop de distractions et il ne peut pas se concentrer sur toi. Et la peine que toi, tu te donnes à t'investir dedans, lui n'a pas le temps pour ça. Non, mais un couple même là, aujourd'hui, là, je vais parler de façon sérieuse. Amusement à part. D'habitude, tu t'amuses, quoi. Bon, d'habitude, il fait ça comme Soleil Mollet. Mamie, ma soeur, que je suis ton préféré là. Un couple, c'est l'alchimie. Ouais. Et quand l'alchimie est palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 3 heures de temps sans se raconter notre journée. C'est-à-dire, à l'instant, t'es là. Ou je viens de monter dans un taxi, voici ce que le chauffeur m'a fait. Enfin, c'est de petits trucs qu'on se raconte de façon spontanée, en fait. Parce que nous sommes un couple et on forme un. Si on doit faire chaque 2 mois pour s'envoyer, coucou, tu vas bien? Mais attends, même tontine où je suis dans le groupe là, toujours on écrit dans le groupe de la tontine. Pourtant, c'est une fois par mois. C'est quoi ça? C'est une fois par mois, chacun ramasse. Vous avez un intérêt commun, l'argent. L'envie, s'il n'a pas l'envie, on va dire quoi? On va répondre quoi Non, mais à ça? on n'est jamais trop occupé en fait pour répondre à quelqu'un. En fait, t'es même pas sa priorité en fait. Ça. T'es même pas une priorité pour lui. Comment ça, il doit pas appeler ni écrire de messages sous prétexte qu'il n'aime pas. Non, non, Toujours. franchement, Il t'aime pas. il t'aime pas. tout. Merci. On va Il t'aime dire pas. L'amour, ça a rien même tourné. quand on dit l'amour, là. J'ai dit, je sortais un Quand ça musulman, te là. prend. Je sais, Baka des 1000 là, mais je ne savais pas que je pouvais faire les grains là, comme ça. C'est l'amour, c'est que même tu ne peux pas faire là. Tu vas Quand on créer. dit tu es fort, tu arrives à faire. L'amour, c'est comme ça. Même si tu n'arrives pas à écrire, tu n'appelles pas. Toi-même, on dirait qu'il y a un esprit même qui est en toi qui te pousse à poser certaines Pierrette Oui, Adams bah, avait chanté une chanson. Oui, là, j'ai qu'est-ce qu'elle avait oublié. dit? Et il y a une chanson de Pierrette Adams qui parle Non, non, de moi l'amour j'écoutais comme Joël ça. C. Oh. Bon, le temps que tu te Pierrette rappelles du Adams. morceau, Oui, j'ai terminé le temps qu'elle s'en rappelle. Désolée. C'est ce que je disais. En termes d'amour, là, quand tu es amoureux, il y a des choses où on ne te demande même pas de faire. Quand tu regardes quelqu'un qui ne va pas t'appeler, qui ne va pas t'envoyer de messages, bon, ça, même amour à distance, même si ce n'est pas à distance, tu as Yopougon, la personne à Cocody, vous êtes obligé de garder le contact, c'est par les appels et par les messages. Si le gars l'a dit qu'il ne peut pas t'écrire, c'est quel genre de relation? Excuse-moi de t'avoir coupé, oui, tu peux bon, parler. Rapidement, on doit aller à la pub. aujourd'hui, je voulais être d'accord avec vous, hein, mais franchement, il faut comprendre aussi qu'il y a des femmes qui abusent. Peut-être qu'elle a dit que le gars n'aime pas trop écrire, n'aime pas, parce qu'elle abuse. Le gars, il est chauffeur. Tu sais qu'il est chauffeur de VTC ou bien de taxi ou bien de Baka. Mais tu veux causer à lui chaque jour par message. Il te dit, ah bébé, je suis occupé, je suis au volant. Et puis elle envoie, tu fais quoi? C'est énervant. C'est normal qu'il sorte ce genre de message
Il faut Mais quand, chercher à oui, savoir. mais quand il rentre à la maison, il peut quand même l'appeler. Elle n'a pas dit forcément parler par message. Elle a l'ai spécifié. En Elle fait- a dit message et appel. Elle dit sous Donc, prétexte qu'il n'aime pas appeler ni écrire des même s'il messages. était C'est chauffeur un de VTC, prétexte. il ne roule pas son C'est un taxi prétexte. 24 heures sur 24. Même C'est les un chauffeurs de gros prétexte. camions Même gagnent. Même le C'est quand il t'aime président, pas, il il trouve dit le ça. temps pour envoyer un Ah. message à sa madame. Je Il suis y a des gens désolée, qui c'est aiment un causer prétexte. par message, mais il y a des femmes qui abusent aussi. Non, On ne moi, sera je pas peux pas. d'accord. On a compris vos Je points dis de vue. Je suis toujours que conclu. même Bon, le de toute président. façon, on n'a pas parlé d'abus. En tout cas, elle a dit que le mec ne lui envoie pas de message. C'est pour ça qu'il n'aime pas ça, ou il n'aime pas écrire, il n'aime pas appeler et tout ça, ma chérie. C'est un manque d'amour. Parce que là même, là, avant, quand Kevin va dire pub, là, nous tous, on va prendre nos téléphones pour causer nos pains. Avec Baé. Voilà, ça veut dire que même qu'on travaille là, on peut écrire, on peut appeler. Kevin, lance ta pub. Allô bébé, je t'appelle pendant la pub. Hey. Ah là là. Big up à Amoudouno, le chef de plateau le plus énergique de la sphère télévisuelle africaine, voire mondiale. Bon, pendant la pub, je pense que chacun a appelé quelqu'un. Hein? Baé. Bah quoi? Baé. Faut m'excuser. Oh. Moi, mon bébé, c'est ma fille, mon amour. Ton bébé, c'est qui? Ma fille, mon amour. Ah, c'est pour ça qu'on t'a posé question sur à faire des appels, tu dis que tu n'as rien à dire. C'est ça. Ok. D'ailleurs, Sandra, c'est ton moment. C'est le moment pour Sandra de nous instiller une astuce dont elle seule en a la connaissance, en tout cas sur ce plateau, de petits tips du quotidien à même nous faire économiser de l'argent, hein, Oui. ou même, voilà, c'est très Il est économique. assez simple Exactement. en général. Et en tout cas, nous ériger en tant que vétérans de la débrouillardise, n'est-ce pas? Tout à fait. Les astuces pimentées de Sandra. Alors, tout d'abord, merci pour ce lancement, parce que c'est exactement ça. C'est mon Et travail. Non, mais juste, je veux dire. En fait, c'est vraiment ça. Vous donnez des astuces qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont en général moins chères, donc pour tout le monde. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine diététique. Vous avez fait beaucoup de messages. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Et vous aurez tous vos réponses très bientôt. N'oubliez pas que depuis hier matin, donc sur les pages de Live TV, sur Facebook et Instagram, je vous ai offert un menu. Et donc, vous avez plein de conseils. Et en plus, le petit menu, on regarde la capsule. Astuce coupe-faim naturelle dans le cadre de la semaine diététique. Mettez une tasse d'eau à bouillir. Et bien bouillante, on ajoute des graines de lin dorées bio. Moins d'une demi-tasse. Laissez bouillir pendant 10 à 15 minutes. Jamais de coupe-faim médicamenteux car c'est assimilé aux drogues. Vous avez une accoutumance, nervosité assurée. Donc s'il vous plaît, vous allez voir cette astuce très efficace que j'utilise moi-même et naturelle. Pas très cher, le petit sachet comme ça est environ à 4000 francs et ça dure quand même assez longtemps. Graines de lin en magasin diététique et non en pharmacie, regardez comme ça bout et là vous arrêtez. Quand le mélange est bien refroidi, regardez, cela forme un gel. Prenez une cuillère à soupe avant chaque repas. Cela formera un gel dans votre estomac qui vous procurera une sensation de satiété avant même de manger. N'hésitez pas à bien mâcher les graines et vous pouvez aussi les consommer dans un yaourt nature, pourquoi pas. Vous aurez un ajout de protéines du yaourt, bien sûr sans sucre. En plus, une astuce efficace, naturelle et sans accoutumance. D'accord, donc Sandra, tu nous as présenté aujourd'hui un coupe-faim naturel. Oui, que j'utilise moi-même. Alors moi, le goût ne me dérange pas parce que j'aime les céréales, donc je le prends directement comme ça. Mais comme j'ai dit dans la capsule, vous pouvez le prendre dans un yaourt sans sucre. Et en plus, vous avez un petit apport de protéines en plus. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Sandra. Bah moi qui suis au régime, je pense que je vais m'y atteler. Non, je pense pas que tu vas aimer ça. Oh, dans le yaourt, on sent pas, hein, franchement. Ouais, peut-être moi, j'ai essayé. Parce que toi, tu avais tout essayé simple comme ça, simple. mais franchement, Oui. franchement, sur le long terme, je peux pas.
Ouais. Ça a un goût assez, c'est pas des cornflakes quoi. Bon, Je attention, dis, c'est aussi, comme on dit, une petite astuce d'appoint. C'est-à-dire que ça Ouais. vous aide en début de régime pour rétrécir l'estomac, ce qui est le but d'un régime. Donc, il ne faut pas non plus le prendre indéfiniment parce qu'on n'a pas l'estomac qui se rétrécit, mais au contraire, on le comble avec un gel. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite méthode d'appoint. Ouais, c'est vrai, si tu prends de temps à autre, ça Voilà. va. Quand tu Ou quand es tu dans sais que, ta par tête, exemple, tu vas faire un lourd dîner, que c'est très gras, ben, au lieu de manger autant, ben, ça te permet de limiter parce que c'est quand même très efficace. Et je tiens à rappeler aux personnes qui nous regardent, donc à nos fidèles téléspectateurs de La Petite Sauce, que Sandra est diététicienne. Oui. Voilà, donc elle est totalement légitime Tout pour à en fait. parler. X-Men, ça va? Oui, super bien. Je pense que ce coupe-fin là va t'arranger dans les jours à venir. Allez, Ah, ouh là là. tu te rappelles? Comme toi, tu as perdu ton ventre, là. Celle-là, je ne l'ai pas vu jours. venir. Je l'ai pas vu venir. Il te cuisine des... Allez, X-Men a sous sa coupole des histoires renversantes qui nous glissent dans un état d'hilarité sans pareil. Notre catalyseur vocal maison nous présente toujours des recettes qui ne déçoivent jamais. C'est ce qu'on appelle ici les recettes d'X-Men, la voix. Bon, je pense que vous avez vu les plaintes récurrentes sur Internet concernant les chauffeurs de VTC. Il y a eu une myriade de messages qui disaient en fait qu'il y en a qui n'étaient pas sérieux, il y en a qui ne venaient pas, il y en a qui triaient leurs clients dans le taxi, il y en a qui n'avaient jamais la monnaie, il y en a qui étaient d'une impertinence accrue. Non, c'est clair. Donc, toi par exemple. Non, moi, c'est vrai que je suis véhiculée, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Non, non, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, comme le GPS, il faut que tu indiques. C'est trop de choses, mais Dieu merci aujourd'hui. La petite sauce, quand même, on reçoit des gens expérimentés. On va recevoir sur ce beau plateau M. Nyakpa Nyakpa, qui est chauffeur de VTC et qui va nous expliquer. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Monsieur Nyakpa, c'est par là, monsieur, c'est par là. C'est un plateau de télévision, c'est pas une fête, c'est pas une fête foraine. C'est là. Merci, asseyez-vous, monsieur Nyakpa. Vous allez bien, monsieur Nyakpa? Oui, ça va. Vous êtes chauffeur VTC? Oui, bah, mais... écoutez, je vous laisse dans les mains de la sublime et talentueuse animatrice Brazing Girl qui vous posera 2-3 questions. Bonjour, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur Nyakpa Nyakpa, c'est ça, non? Oui, oui, Nyakpa Nyakpa. Vous travaillez pour quelle compagnie, déjà? Baflet Transport. Baflet Transport. Oui, oui. D'accord. Bon, vous êtes là en même temps, il y a on se pose beaucoup de questions par rapport à votre activité. Oui. C'est vrai que souvent, quand tu appelles le taximètre et tout, il y a déjà le GPS qui est là. Mais très souvent, le gars va t'appeler, maman, tu es où? Donc, je ne comprends pas, s'il y a le GPS déjà qui est là, est-ce que vous suivez une formation? Parce qu'on ne comprend pas, j'ai l'impression que cette histoire de GPS-là, vous les chauffeurs, vous ne maîtrisez pas, et puis c'est nous, on doit faire votre travail à votre place. Bon, madame, bonsoir. Déjà, merci à Live TV de me recevoir. Et je profite pour saluer tous les chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, aujourd'hui, quand tu es chauffeur, dès que tu as ton permis, automatiquement, on prend ta main et on te fait connaître Abidjan à pied. Pour que tu puisses connaître tous les différents couloirs d'Abidjan. Mais il y a certains chauffeurs qui sont têtus, tu vois un peu, et qui apprennent vite. Il y a certains qui apprennent en une semaine, qui maîtrisent Abidjan en un mois. Mais il y a d'autres qui disent, on va faire avec. Tu vois un peu. Maintenant, il y a des endroits qui sont faciles à repérer. Ici, par exemple, Live TV, quand tu tapes Live TV sur l'application, automatiquement, c'est bien. Mais il y a des gens qui habitent dans des quartiers compliqués et il n'y a pas de route là-bas. Et ils veulent forcément que la voiture arrive là. Non seulement la route n'est pas bonne, il y a des cailloux partout, et puis ils veulent forcément qu'on vienne garer devant leur porte. C'est un peu comme chez mon collègue Kevin Aubin, ouais. Voilà, donc quand c'est comme ça, nous, c'est pas notre faute. Tu as pris balle perdue. Je comprends parfaitement. Maintenant, après, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est que les prix changent beaucoup. Quand il pleut, souvent une course qui avait l'habitude de faire 1500, tu te retrouves à payer 6000 francs. Et bon, quand il fait chaud, c'est-à-dire, vous faites la pluie et le beau temps en même temps, quoi. Vous changez les prix selon le climat. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est normal que les choses changent. Vous ne maîtrisez pas les applications. Sur Baflet Transport, quand vous téléchargez l'application, si vous voulez passer votre commande, quand il pleut, évitez de rester sous la pluie pour passer la commande. Allez-y, prenez un parapluie, mettez sur le téléphone et vous passez votre commande. Vous allez voir que l'application ne va pas prendre en compte la pluie. S'il fait trop chaud, vous partez dans une salle climatisée
et vous passez votre commande. Maintenant, si on dit qu'il n'y a plus de chauffeur disponible, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous êtes un homme. Donc, donnez le téléphone à une femme ou à un enfant, parce que la priorité est aux femmes et aux enfants. Donc, il y aura forcément des chauffeurs. Ah, là-bas, c'est la politesse hein, chez vous. Là. Effectivement. Donc, c'est juste que les gens ne maîtrisent pas les astuces. Mais très souvent aussi, les chauffeurs là sont très désagréables, voire impolis. On dit le client est roi, mais je pense qu'avec vous, dans votre activité là, vous ne respectez pas le client. Madame, vous savez, nous, on est des hommes comme vous, hein. Voilà. Comportement de grenouille, réaction de Yacouba. Tu ne peux pas monter dans notre véhicule. Tu es impoli avec nous. On va te prendre comment? On n'est pas des objets, on est des hommes comme, on est des pères de famille, on est des enfants, des gens aussi. Donc quand tu montres que tu es bien avec nous, on est bien avec toi, mais tu es bizarre avec nous, on est bizarre avec toi. Mais il y a des gens aussi qui nous provoquent, il faut le dire, il y a des gens qui nous provoquent. Tu ne peux pas monter dans notre taxi, dans notre VTC, et puis tu es avec ta chérie, vous levez derrière, pendant que moi, je suis devant, je suis célibataire. Il y a des hôtels pour ça. Il y a des hôtels pour ça, et c'est tout ça qui énerve souvent les gens. Et puis c'est vrai qu'elle a Moi, je veux savoir, et le problème des odeurs, là? Parce que souvent, quand on rentre là, vous ne sentez pas bon, hein? Ben attends, c'est voiture, vous savez, madame, c'est voiture. On fait ce qu'on peut avec le déodorant, mais on se réveille le matin pour certains à 4 h du matin, et on est sur volant jusqu'au soir. Vous voyez, il y a des clients qui sont aussi avares. Au lieu de prendre le confort, où il y a la climatisation, tout le monde est à l'aise, vous allez prendre éco pour économiser de l'argent. Et ce qui fait qu'il fait chaud, nous on transpire. Mais comme vous êtes en éco, on peut mettre le climatiseur. Ah non, mais moi je pense que quand justement vous transpirez, c'est mieux que ce soit en éco, comme ça les vitres sont baissées. Parce que moi souvent je monte dans des VTC ou juste parce que moi je prends toujours le service confort, hein, vu que j'aime bien être au confort. Et l'odeur prend toute la voiture parce que justement les vitres sont montées et puis l'odeur a envahi la voiture alors que je dois payer double. Alors souvent, les odeurs de vlémanou, faudrait expliquer. Le vlémanou transpire quand on fait des mouvements. Vous voyez, quand on court. Le quoi? Le vlémanou. La vision, c'est les aisselles. Voilà. Il transpire quand on fait des mouvements. Et souvent, il y a des chauffeurs, il y a des clients qui nous provoquent, qui courent avec notre argent. Donc, on est obligé de descendre pour les poursuivre en courant, on transpire. Donc, tout ça, ça... Bon, une dernière question à M. Nyakpa. Oui, moi, je pense aussi que vous avez beaucoup de légèreté dans votre manière de parler. Je me rappelle, ce qui est vrai, un jour, j'appelais un chauffeur de Baflet Transport et il me dit, allô, mamie, tu es où? Donc, je lui indique où je suis. Il dit, OK, j'arrive à tout à l'heure, bisous. Bon, je ne comprends pas cette légèreté que vous avez avec vos clients, je dirais plutôt vos clientes. Non, moi, je n'appelle pas ça légèreté. On appelle ça familiarité. Mais oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voient que tu es une belle femme. Quand vous faites votre nom sort, et on a des applications sur nos téléphones qui montrent votre photo en même temps, qui montrent qui vous êtes. Donc, quand on voit que tu es célibataire, on ne voit pas statut marié. Bon, on est célibataire. La majorité des chauffeurs sont célibataires. Donc, comprenez qu'on soit aimable avec toutes les belles femmes. Mais là, c'est un lourd comportement. Merci, monsieur Nyakpa. Bravo, X-Men. Merci beaucoup d'avoir incarné aujourd'hui pour nous. Faut t'asseoir en même temps. Allez. Merci d'avoir incarné pour nous à la perfection un chauffeur de VTC factice. Parce que bon, voilà, c'est X-Men qui s'est totalement érigé en chauffeur de VTC pour un peu dépeindre les critiques et les plaintes avérées, très souvent. Voilà, et proféré par les clients et clientes de VTC au quotidien. Merci beaucoup. X-Men. Je pourrais devenir chauffeur, pourquoi pas un jour? Ouais, peut-être, ça se trouve. Hein. C'est Live TV, on sait qu'on vient, on ne sait pas qu'on va. En tant qu'on va là où tu penses même que tu ne vas pas, là tu vas. Hein. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Allez, c'est toujours avec surprise que Ibaï nous accueille dans son arène de jeu. Oui, on ne sait jamais avec elle, on ne sait jamais avec toi. À quelle sauce on sera dégusté. Ibaï a toujours dans son panier une pléiade de jeux. Oui, et nous allons donc, avec vous, découvrir le jeu de ce mercredi. Il n'y a toujours pas de gain. Voilà, 0 récompense, mais encore une fois, on le fait toujours pour la postérité. Toujours. L'instant encore de Ibaï. Comment il n'y a pas de gain?
Il y a jamais Le gain. gain, c'est votre épanouissement, c'est votre... Aïe. votre C'est pas ce que tu nous as dit. Faut laisser ça là. C'est tes Attends. frappes là. Le gain, c'est votre épanouissement. C'est pas ce que tu nous avais C'est dit. votre sourire. C'est les moments de fou rire qu'on passe ensemble. Hein, la braise. Quel genre de gain? Bonsoir chez vous aujourd'hui. Les chroniqueurs et les animateurs ici, ils vont jouer au jeu qu'on appelle Articule. Vous savez bien ce que c'est? C'est le jeu où on met le casque, il y a la musique à fond à l'intérieur et leur compagnon de jeu doit articuler le mot et l'autre doit trouver le mot qui est articulé. Donc aujourd'hui, Brazing va pas jouer. D'accord. Ça sera Perle Kevin contre le couple X-Men Sandra. Voilà, on va commencer par vous. Allez. On va forcément gagner. Hein, c'est D'accord. Vous pouvez tout simplement regarder à l'intérieur de la marmite. Il y a donc le casque. Marmite, Je là, il y a tout commence. dedans. Voilà, Sandra, tu vas reculer un peu. Tu vas te mettre à côté de Kevin, comme ça, là. Et X-Men, tu vas aller un peu derrière. Va derrière ton cube. Derrière le cube. Oui, la distance. Derrière le cube. T'as C'est un entendu peu quoi? loin, hein? Oh oui, J'ai dit c'est ça, ça. chérie. Est-ce que, Sandra, tu entends ce que Non, je dis? on entend tout, il n'y a pas... Tu n'entends pas, mais tu réponds. Coucou Sandra, comment tu vas? Ok, on y va pour le premier mot. Ce qu'on va faire, c'est que c'est pas toi qui dois avoir le casque, c'est plutôt X-Men. Mais pourquoi? Parce que Bah c'est oui, lui qui doit c'est trouver. logique. Tu vois? Eh oui, c'est pour ça. Ah oui. Eh oui. Ah, Voilà. ok. Ok. T'as choisi des mots trop hard. Ah, c'est le jeu. Vagabond. Non, personne ne va gagner. C'est un mot ou bien c'est une phrase? Parle. Ben, Un il mot. n'entend pas. Hein. C'est articule. C'est pas une phrase. C'est un mot. En tout cas, c'est pas Mariam joue à la balle. Faut C'est pas nous 2 fatiguer. mots. Va à mobile. Hey, Mais c'est un jeu de mime, non? Va. articule. Va. Ok, on va. Prochain mot. Next. C'est difficile quand même. Hein. Mais c'est trop. Regarde. Mais articule en fait. Au moins, si elle mimait. Lama. Ah, il disait tout à l'heure, on va gagner. Faut gagner. Yama. La. Ra. Tu es méchant. Raconte. Non, ça, elle fait bien. Yama. Ouais, pourtant là, elle fait bien. Ok. Quatrième et dernier mot. Koyama. Non, mais. Oui, je quitte les mots. Shopping. Personne ne va gagner. Showbiz. Showbiz. Vraiment, tu veux être dans le showbiz. Showbiz comment? Shooting. Chou. Show. Il a envie de gazer, chaud. Showbiz. Shooting. Shooting. Ok, un dernier mot. Le Looping. dernier. X-Men, on a fait showbiz. Là, il est capable de dire buridin. Amour. Amoudjou. Tu es méchant. A. 3, Amour. 2, 1. C'est fini. Prochaine équipe. Qui porte le casque? On aurait pu changer un Vous peu. trouvez un seul Je mot. pensais qu'on allait faire chacun. Moi, je vais porter le casque. Ok. Pourtant, j'ai bien articulé. Hein. X-Men, la fille, Il y avait elle a fait- Garba. Il y avait Garba, Il y avait Farapokte, Abdo. Nyomi et Abdo. Non, quand même. Mais elle a bien fait, Garba. Franchement, elle a bien fait. Vous Même parlez le tous début, j'ai ensemble. bien C'est fait. possible d'avoir la musique que j'aime, du Shaim ou du Vianney, s'il vous plaît. J'ai pas envie de musique. Kevin, de- ici, là, c'est pas pour ton papa, c'est pour M. Tu en Sawignon. pousse un peu comme ça. Ici, là, c'est pour M. Sawignon. Kevin, va un peu comme ça. Voilà. C'est ici? Je n'aime pas la musique. Garba. Ok, premier mot. On articule. Oh, c'est suspect. En tout cas, par la danse, on n'aurait pas reconnu. Voilà, que ici. c'était suspect. Ok. Articule. On ne mime pas, on articule. On y va. Comprimé. Bravo. On change. Je On suis change. fort, il t'a dit non. Ah, Vite, oui, vite, non, vite, non, vite, Mais vite. pourquoi ça n'a pas Je changé? te jure. Parce que toi, t'as pas Parce trouvé. qu'on n'a pas trouvé. Tu sais pas qu'est-ce que tu n'as pas trouvé. Tant que vous ne trouvez pas, On dit Garba, tu Oui, dis elle a vu showbiz. l'autre, oui.
Mais pourquoi Ça. Ok. Mais pour c'est moi, Pousse c'est comme les mots ça, compl- toi les- pousse comme ça. Les mots qui ne sont Voilà, pas dans le Kiri. dictionnaire, là. Garba, Nyomi, comment je peux trouver? Tu as perdu, faut t'aider. Faut pas me faire ça. Elle ne va jamais trouver. Bateau. Ba. Ba. Pa. Ba. Ma. Il va blesser ses lèvres. Ma. Mon. Manteau. Voilà. Bravo! On change. C'est trop fort. Vite, 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 vite. Qui joue la musique là Deuxième même? mot trouvé. On y va pour le troisième. Il ne va jamais trouver ça. Poêle. Poêle. Poubelle. Moelle. Pour elle. Non. Faut faire. Oh, pour elle. Pour elle. Qui? Mais tu fais poêle. Miel. Et ça, on a perdu. Hein. Ok, prochain mot. Attends. Dernier, on va voir. Talon. Bravo. Fin du jeu. Tu es fort, Kevin. Bravo. Alors là, on est parti C'était sur poil. ça. Fort, Kevin. Et c'est vous qui avez gagné. c'est S'il vous plaît, de la musique là. Kevin a gagné. Oui, franchement. Devant X-Men et Sandra, Vous savez, j'ai bien fait d'habitude, mon je mari. vais profiter pour dire merci Pourquoi à les mots Ken Didi qui pour sont ma pas tenue Merci à magnifique. Kenji pour nos tenues. Abdos. Merci et à la prochaine. Ah, j'ai envie de lui dire en même temps qu'elle dit excuse-moi, c'est ton travail hein, que de nous sublimer au quotidien, c'est bon. On va pas dire des merci chaque jour. On va Merci dire, quand même on va pour ma dire. tenue. On va Empire chez Kéros. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour une même émission. Tout feu, tout flamme avec la même équipe. Tout le monde répondra à l'appel. Merci de votre fidélité indéfectible. Si cette émission existe, c'est grâce à vous. À demain!